8h10, bienvenue dans la matinale RCF. Le 6 janvier 2018, le Vatican publiait un document important sur le système économique et financier actuel. Un texte incisif dénonçant la puissance de nuisance sans égale des marchés financiers. Ce matin, alors qu'un an après la publication de ce texte, les évêques de France et les jésuites du CERAS publient une édition commentée et accompagnée d'un certain nombre de fiches pratiques à destination d'un large public, notre grand invité est un jésuite du CERAS, responsable à la conférence des évêques de France du service famille et société. Bonjour Grégoire Catta. Bonjour. Vous êtes prêtre jésuite, théologien, moraliste, enseignant au Centre Sèvres. L'Église est-elle bien dans son rôle quand elle nous parle des questions financières ? Eh bien, je crois que oui, tout à fait. C'est important de le souligner. En 1971, au synode des évêques à Rome, les évêques avaient dit les questions, le combat pour la justice et la participation à la transformation du monde apparaissent pleinement comme une dimension constitutive de la prédication de l'Évangile. Une dimension constitutive de la prédication de l'Évangile. Donc tout ce qui touche à la transformation de la société, tout ce qui touche à notre vie concrète est bien au cœur de la prédication de l'Évangile. Et les questions économiques et financières, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est bien au cœur, ça a quand même des impacts très forts dans nos vies. Mais honnêtement, au Vatican, il y a des gens qui ont les compétences pour parler de la bourse, des marchés financiers, des traders. Eh bien, c'est justement là qui est le point intéressant, c'est de se dire, d'une part, l'Église n'a pas en charge de donner les solutions techniques sur tous les sujets, mais en même temps, elle a une vraie compétence pour rappeler à la fois des principes et puis donner des orientations. Et je ferai deux remarques là-dessus. La première, c'est que quand on touche aux questions économiques et financières, c'est pas simplement des questions techniques. Des grands économistes, Amartya Sen ou autres, rappelaient que Adam Smith rappelait que l'économie, c'est une science morale. C'est-à-dire que dans l'économie nous donne des modèles, mais après, il faut mettre en œuvre des politiques. Et là, il y a des choix à faire qui impliquent notre liberté, qui impliquent des orientations pour le bien ou pour le mal. Et quand on touche à la morale, eh bien, c'est bien... L'Église est bien concernée par cela. Et c'est pas pour rien que ce texte a été signé, pas simplement par le dicaster pour le service du développement humain intégral, qui est héritier du Conseil pontifical Justice et Paix. On pourrait se dire c'est eux qui sont en charge de ces questions-là, mais aussi par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Congrégation pour la doctrine de la foi qui nous rappelle donc qu'il y a peut-être quelque chose même de doctrinal à parler d'économie et de finance. Et tout simplement parce que c'est une question morale. Et puis là, le deuxième point, c'est de se dire, on dit souvent, oui, l'Église, pourquoi l'Église parlerait de ça, puis quelles compétences? Il faut se rappeler que l'Église, c'est pas simplement un ensemble d'évêques et le pape, c'est tout l'ensemble des fidèles, et il y a bien des catholiques qui ont des compétences en économie, qui ont des compétences en finance. Et c'est eux aussi qui interviennent quand on élabore des textes comme ça. Alors, Grégoire Catta, ce document est très critique sur le monde de la finance. On se rappelle de la phrase de François Hollande, « Mon ennemi, c'est la finance », une phrase laissée sans lendemain. L'Église est-elle contre la finance ? Alors non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Le document est critique de certaines formes de dérive. Elle dit bien que finalement, le marché ne doit pas être absolutisé, le marché ne doit pas être idolâtré. Vous savez que le pape disait de manière très, très forte dans Evangelii Gaudium, non à l'idolâtrie de l'argent. Et ça, c'est bien le message. C'est de lui l'expression « fumier du diable » pour parler de la finance ? Alors, je ne crois pas, mais il reprenait simplement une expression, une image utilisée par un père de l'Église, dans les premiers siècles, pour dire que voilà, autour de l'argent, il y a quand même du danger, Voilà. Donc elle est quand même très critique, mais est-ce qu'elle est contre la finance ? Mais alors, la question, c'est de replacer la finance, non pas comme un absolu, mais de remettre la finance au service du bien commun, au service de la personne humaine. Je crois que c'est toujours ça le problème. Avec l'argent, on lit dans l'Évangile, on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent. C'est bien remettre l'argent à sa juste place et que l'argent ne doit pas être notre maître. En même temps, on en a bien besoin. Alors justement, Grégoire Catta, est-ce qu'on peut rappeler très, très rapidement, mais de façon pédagogique, à quoi sert la finance ? Alors, la finance, elle est
elle est bien utile parce qu'elle permet de faire circuler l'argent dont on a besoin pour développer des activités, quoi. On peut dire aussi que ce qui touche aux questions de finances qui peuvent nous paraître un peu techniques, mais ça nous rejoint bien parce qu'on utilise la monnaie, on est obligé de prendre des crédits à certains moments pour notre vie, on est obligé de régler nos achats, donc on voit bien qu'on est impacté. Mais la finance, dans son fonctionnement utile, elle doit aider à la vie des hommes et des femmes aujourd'hui, à leur activité économique. Elle doit aider aussi à créer de l'emploi, puisqu'on sait qu'on a besoin d'emploi. Voilà, toutes ces finalités, finalement, elles relèvent du bon sens. Mais on voit bien qu'à certains moments, il y a des dérives et la finance finit par tourner autour d'elle-même et à avoir pour unique but que de générer des profits pour quelques-uns. Alors là, évidemment, l'Église va dire, halte là. Est-ce qu'on peut détailler les principaux reproches que l'on peut faire à notre système financier aujourd'hui ? Alors, je crois que le défaut, il y a une espèce d'accélération et puis une espèce de réduction. Tout se réduit finalement, tout se réduit à l'économique et après tout l'économie se réduit à la finance. Donc c'est ce phénomène de réduction qu'on peut reprocher, c'est-à-dire que tout va être réglé par la loi du marché. Alors ce que rappelle l'Église, effectivement, c'est que dans la vie humaine, il n'y a pas que cette dimension-là. Ce qu'on peut souligner, mais ça d'autres même en dehors de l'Église savent bien le dire, qu'on a des dérives d'une finance qui n'accepte pas d'être régulée, quoi. En fait, c'est un des points centraux et qui est répété plusieurs fois dans ce document-là, c'est que le marché en lui-même n'est pas mauvais, mais c'est comme un organisme, le document le dit, c'est comme un organisme à l'intérieur avec des veines, et à l'intérieur des veines, ce sont des capitaux qui coulent. Un organisme, on sait bien que, comme un organisme vivant, il peut avoir des maladies. Il faut qu'on soigne ces maladies. Et d'une certaine manière, des formes de régulation, d'encadrement, c'est une manière de soigner ces maladies. Et c'est un peu ce à quoi invite le document, un peu à rebrousse-poil de ce qui a été le mouvement depuis 30-40 ans, qui a été quand même plutôt un mouvement de dérégulation de l'économie et de la finance. Avec une finance, vous l'avez dit, qui tourne en vase clos, qui est de plus en plus déconnectée de l'économie réelle et de la vie des gens. Alors, c'est ça aussi un autre point important d'un document, c'est toujours de relier finalement la finance. Si la finance doit être au service de la personne humaine, elle l'est par le biais d'être au service de l'économie réelle, c'est-à-dire aider au développement d'entreprises, aider au développement de nouveaux projets. On pourrait dire aussi aujourd'hui, avec les grands défis qu'on a autour de prendre soin de notre maison commune, de l'écologie, de la révolution numérique, il y a des vrais défis où la finance peut se mettre au service d'une économie plus humaine. Tout le document, vous dites, appelle à mettre de l'éthique dans le monde de la finance. Ça veut dire quoi, une finance éthique ? Alors, une finance éthique, c'est une finance qui se pose les questions de sa finalité. L'éthique, c'est finalement ça. C'est la recherche d'une fin qui soit bonne, la recherche d'une vie bonne. Alors, mettre de l'éthique, finalement, c'est se rappeler encore une fois que même si on est dans un domaine qui peut paraître très technique, où les sciences mathématiques, où la mathématique a beaucoup d'importance, il y a quand même chaque fois des choix à faire. On peut choisir d'orienter notre investissement plutôt d'un côté ou plutôt que de l'autre. Alors, remettre de l'éthique, c'est se poser à chaque fois la question, quel que soit le métier que je fasse, se poser la question de la finalité. Pourquoi est-ce que je le fais ? Et finalement, orienter vers le bien des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Grégoire Catta, si on regarde les médecins, il y a un code de déontologie. Si on regarde même les journalistes, il y a un code de déontologie. Est-ce que un code de déontologie, est-ce qu'il y a un code éthique dans le monde de la finance ? Actuellement. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas quelque chose d'équivalent à ce qui existe pour d'autres corporations. En même temps, c'est vrai que ce qui s'est beaucoup développé depuis une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle une finance plus éthique, c'est-à-dire des mécanismes pour évaluer tous les gros portefeuilles, les fonds communs, les fonds de placement. Il y a toute une part de la finance maintenant qui a des labels.
on va dire, responsabilité sociale et environnementale. Cette idée d'éthique dans la finance progresse. Ça progresse avec, évidemment, le contre-pied. C'est qu'il faut toujours faire attention, c'est qu'à partir du moment où il y a de plus en plus de fonds qui se réclament éthiques, il faut aller voir qu'est-ce qu'on met derrière. Parce qu'évidemment, le risque est toujours de mettre une petite couche de peinture pour faire apparaître que, oui, on est éthique, mais alors est-ce qu'on l'est vraiment ou pas? Et ça implique pour nous, je dirais, les consommateurs ou nous, les citoyens, d'être attentifs à ça. Alors, Grégoire Catta, vous venez de publier Les évêques et les jésuites du CERAS. Le CERAS, c'est le Centre d'études et de recherche dans l'action sociale. Une version annotée de ce document du Vatican publié il y a un an, avec des fiches pédagogiques qui l'accompagnent. On sent que vous avez le souci que ça concerne un vaste public, mais à qui s'adressent vraiment ces fiches? Alors, elle s'adresse à tous les destinataires du document. C'est vrai que par certains aspects, ce document, il a des connotations assez techniques. Donc c'était important de l'accompagner de quelque chose qui soit plus rapidement utilisable. Certainement, il s'adresse à tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Et Dieu sait si, donc, tous les salariés en France, les salariés de la banque, ceux qui travaillent dans l'investissement, dans les assurances, tous ceux qui sont impliqués directement en contact avec ce monde de la finance. Et puis, je dirais, il y a une autre catégorie de personnes qui, pour moi, est une cible importante. J'aimerais beaucoup qu'ils se saisissent de cet ouvrage. C'est tous les étudiants en école de commerce et aussi école d'ingénieur, dont on sait une bonne part rentrent dans ce monde-là ou dans leur travail en entreprise vont être confrontés. Et je crois qu'il y a des bonnes questions à se poser. Alors c'est pour ça qu'au-delà du texte, ces fiches pédagogiques qui font à chaque fois 1-2 pages qui traitent de sujets plus concrets comme le rôle de l'impôt, la fiscalité, la monnaie, l'enseignement social de l'Église spécifiquement sur la finance. Voilà, 2 pages de résumé, quelques questions, une petite bibliographie. L'idée, c'est de reprendre ça en groupe. Voilà, exactement. L'idée, c'est de pouvoir travailler entre chrétiens, avec d'autres, se poser des questions. Je crois que c'est indispensable aujourd'hui pour nous, dans l'Église catholique et aussi ailleurs, de reprendre la main, de se dire, oui, cette question du monde financier, du monde économique, des impacts que ça a, c'est pas étranger à notre foi. C'est pas quelque chose de périphérique. Encore une fois, quand les évêques disaient, c'est une dimension constitutive de la prédication de l'Évangile, ou quand Saint Jean-Paul II va dire que l'enseignement social de l'Église, c'est une dimension essentielle, il faut qu'on le prenne à cœur. Et aller dans le concret des choses, et là sur une question très importante qui est celle de la finance. Grégoire Catta, vous nous avez écrit la finance comme une machine qui s'est emballée. Vous pensez vraiment qu'on peut encore inverser les choses, qu'il n'y a pas de fatalité ? Ah oui, alors ça, je crois que c'est au cœur quand même de notre foi chrétienne, de refuser la fatalité. Et de fait, alors le pape François le disait pour la question de l'écologie, ce qu'on a réussi à défaire, il n'y a pas de question, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le refaire. Et d'une certaine manière, en fait, c'est de nouveau se redire que dans les questions économiques et financières, il y a une question de morale, il y a des questions de choix. Et on peut toujours faire des choix, réorienter dans d'autres directions. Il y a des choses qui dépendent, je dirais, de tout un chacun, parce qu'on est tous un peu consommateurs, on est tous en relation avec une banque. Et puis il y a des choses questions politiques. Et puis, mais alors il y a d'autres questions qui sont quand même plus grosses, qui sont structurelles, et de fait, c'est pas chacun à l'échelle individuelle qui peut le faire. Et du coup, on touche aux politiques. Et je pense que c'est aussi un autre intérêt de cet ouvrage, de ce document publié par le Vatican. On pourrait dire qui rebondit aussi dans d'autres documents. Il y a eu un document publié par le Secours catholique, une très bonne étude qui s'appelait La finance aux citoyens, qui va un peu plus loin dans le questionnement que le texte du Vatican. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut, nous les citoyens, aussi rentrer dans ce débat. Il doit y avoir un débat politique sur la manière de réguler la finance, sur la manière d'organiser l'économie. L'économie, c'est pas simplement des lois comme la loi de la gravité qui s'imposent à nous de l'extérieur. Il y a des options à faire. Tous les économistes n'utilisent pas les mêmes modèles. Tous les économistes ne proposent pas les mêmes politiques économiques. Il y a un débat à avoir et on peut rentrer dans ce débat chacun à notre niveau. Est-ce qu'il y a quelque chose par lequel commencer pour aller vers plus d'éthique dans la finance? Que s'il y a une décision première à prendre, une décision politique,
j'entendais séparer les banques familiales des banques de marché. Il y a évidemment des choses qu'on a dites depuis la crise de 2008, cette question de séparation de la banque d'investissement et on va dire, de la banque traditionnelle qui cherche à financer l'économie réelle, de manière à pas se laisser entraîner dans une... que les gens qui veulent spéculer puissent spéculer, mais qu'on ne spécule pas avec l'argent qu'on souhaite placer dans l'économie réelle. Il y a des choses importantes à faire du côté de l'évasion fiscale. C'est abordé aussi dans le document, la question des paradis fiscaux. Il y a des questions à faire, il y a des questions fortes aussi sur la régulation des marchés et tout ce qui se déploie, je dirais, en dehors même des marchés boursiers, ce qu'on appelle les transactions de gré à gré. Voilà, il y a tout un tas de domaines techniques. Je crois aussi que le document en parle aussi pour les personnes un peu plus lambda, comme vous et moi, qui n'ont pas forcément des grosses sommes à placer. Il y a cette question de réaliser qu'on est des consommateurs, quoi. Et comme consommateur, on peut influer quand même sur l'économie. Très rapidement, l'Église, dans tout ça, on l'a assez pauvre et riche à la fois. Elle a aussi de l'argent qu'elle peut placer. Est-ce que l'Église a commencé à transformer ses finances? Eh bien, de fait, je parle à l'échelle de la France, ça fait déjà une dizaine d'années qu'existe un observatoire de la finance éthique, qui est une manière, un petit groupe de travail qui s'est constitué à la Conférence des évêques pour aider les économes des diocèses dans leur choix d'investissement. Et puis, je sais aussi qu'ils ont lancé à quelques-uns un fonds éthique qui essaye de prendre en compte un certain nombre de principes de la doctrine sociale de l'Église. Voilà, ça s'appelle le fonds Ethica. Merci beaucoup Grégoire Catta d'avoir été notre grand invité ce matin. Et je rappelle, ce texte est maintenant disponible et il est publié aux éditions Lessius. Merci beaucoup.